Une purge, une grande purge que nous avons eue aujourd'hui entre ce qu'on pourrait appeler quand même, on s'attendait à avoir du niveau. Un France-Belgique, tu te dis voilà, tranquille, tu vas voir quelque chose. T'as quand même des très bons joueurs. On s'est fait chier. Moi, je vous dis la vérité, on s'est fait chier. Mais bon, donc on va faire le débrief hein, donc de ce France-Belgique. Victoire 1-0 de l'équipe de France sur un but qui est marqué par Kolo Muani. Alors après, à vérifier parce qu'il y en a qui disaient Kolo Muani qui a marqué ou c'est un CSC. Non, c'est un CSC. Ça a été considéré comme un CSC. Ce n'est pas Kolo Muani qui a marqué. Donc CSC de Vertonghen, 1-0 de la part donc de la France qui se qualifie pour les quarts de finale. Alors là aujourd'hui, franchement, moi je vais vous dire, on est allé vers une composition. La composition de l'équipe de France était quand même très bizarre. Hein, je vais pas vous mentir. Il y a eu quand même voilà, des compositions où on ne comprenait pas. D'abord, en première mi-temps. En première mi-temps, la composition de l'équipe de France. Alors, Maignan dans les buts, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez. Un quatuor de milieu de terrain composé de Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Thuram et Mbappé en attaque. De l'autre côté, les Belges étaient dans un 4-4-2, donc on voyait un double rideau, malgré qu'il y avait beaucoup de joueurs offensifs, des Carrasco, des De Bruyne, des Doku, Openda, Lukaku. Onana au milieu de terrain, la défense Castagne, Tite, Vertonghen, Face et le gardien Castiles. Donc on était dans un 4-4-2 très basique pour essayer de trouver un équilibre empêcher et empêcher tout simplement des Kylian Mbappé de prendre la profondeur, par exemple. Donc on a eu quand même un match où ce que finalement, voilà, les Français s'attendaient à ce que les Belges dominent, prennent la possession de balle, agissent en contre-attaque. C'est un petit peu la tactique à la base de Didier Deschamps. Or, les Belges ne sont pas venus avec cette réalité-là. Ils sont plus venus dans une situation où est-ce qu'ils voulaient tout simplement pas avoir de contre-attaque, pas subir la foudre Kylian Mbappé qui était clairement, on va pas se mentir, c'était le seul danger dans ce match. On a eu une équipe de France qui, voilà, gardait le ballon, ne savait pas quoi en faire de ballon un petit peu dans ce match-là. Une équipe de France qui a eu quelques situations, qui a pu se procurer quelques situations sans vraiment concrétiser. Il y a eu beaucoup de tirs de loin, hein. Les Français qui sont dans une situation où ils ne pouvaient pas accéder, donc il y avait des centres qui ne sortaient pas. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas assez de présence. Marcus Thuram a été catastrophique. Il a eu quatre tirs de la tête, aucune cadrée. Vraiment scandaleux. Mbappé a tiré de loin, c'est pas cadré non plus. Il n'y a pas eu vraiment d'opportunités. Un Griezmann qui était perdu sur le terrain, qui a tenté d'envoyer des longs ballons, ça ne marchait pas. De l'autre côté, les Belges qui, eux, essayaient d'agir en contre-attaque, mais se précipitaient trop et n'arrivaient pas à repartir de derrière. Ils se faisaient prendre par quand même le milieu de terrain Kanté, Tchouaméni, Rabiot qui, voilà, était très agressif. On a vu d'ailleurs très très vite des cartons jaunes qui ont été donnés par Griezmann, Tchouaméni, Rabiot, je pense dès la première mi-temps. Donc ça a été compliqué pour De Bruyne qui n'a pas su exercer ce qu'il fallait, beaucoup de précipitation aussi dans leur jeu. Alors on arrive dans un 0-0 malgré que l'équipe de France a eu quelques situations voilà, qui auraient pu ramener quelque chose. La Belgique, c'est seulement par un coup franc de Kevin De Bruyne sur un centre de tir, un coup franc excentré, parce que Maignan a dû s'employer. Pas grand-chose. Et dans cette deuxième mi-temps, on arrive, alors que c'est 0-0, on reprend sur le même rythme. Un rythme voilà, complètement faussé, parce que voilà, on a l'impression que les deux équipes, voilà, elles se font passer la baballe. Malgré que la possession était largement française, hein, on était jusqu'à moins de 60% de possession de balle. Jusqu'au moment où est-ce que il y a un changement qui s'adresse pour, euh, pour les Belges, un changement tactique, je dirais, parce qu'il y a eu Kolo Muani qui rentre. À partir du moment où il y a eu Openda qui est sorti, Mangala qui est rentré, on a vu quand même un milieu de terrain, voilà, ça s'est bien restitué. On a laissé Lukaku tout seul en pointe parce que le système à deux attaquants ne fonctionnait pas. Donc Lukaku était seul en pointe pendant que était venu Mangala essayait un petit peu de aider dans ce milieu de terrain. On était comme dans un 4-5-1 avec Mangala. Mangala qui a joué un peu plus haut, qui a essayé d'apporter. Les Belges ont réussi à retrouver un petit peu plus d'énergie, un peu plus de vent, un peu plus d'allure. Il y avait quelques situations qui se sont concrétisées. Carrasco, à un moment donné, qui se retrouve sur le côté gauche avec une belle intervention de Théo Hernandez
qui empêche Carrasco de frapper. Il y a Lukaku et De Bruyne qui se sont essayés, ils se sont butés sur Mike Maignan, ils ont tiré un peu trop dans l'axe, je pense que ça a été très mal tiré. Mike Maignan a fait le boulot qu'il fallait. Et donc voilà. Et puis à la fin, Colomboigny qui rentre. Euh, Colomboigny qui, certes, n'est pas un attaquant comme Thuram, ce qui va rester. Il a essayé d'apporter un peu, voilà, de se déplacer un petit peu. Ça a permis un petit peu à l'équipe de France d'avoir quelques situations. Et puis bon, on connaît la chatte à Dédé. Vous connaissez la chatte à Dédé, les amis. Avec donc ce tir contré. Et bon, bah ça rentre. Ça rentre. Le CSC, meilleur buteur de l'Euro, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est leur huitième but. Donc voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Les Français, les Bleus, donc sont en quart de finale. Ils vont affronter le vainqueur entre Portugal et Géorgie. Voilà, dans le côté gros parcours quand même pour l'équipe de France. En tout cas, voilà, ils ont assuré l'essentiel. Ça n'a pas été un match vraiment de plaisir, mais bon, avec Didier Deschamps, on connaît, c'est seulement la culture de la gagne. On gagne et rien d'autre. Ils sont, euh, ils sont en quart de finale. Et donc, ils vont donc se qualifier et ils attendront avec impatience le Portugal qui est le plus favori. Mais attention, la Slovénie peut toujours créer des surprises, on ne sait jamais dans cet Euro. Donc voilà. N'hésitez pas à penser ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce match. Est-ce que bon, voilà, désolé, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, c'était la purge, tout simplement. C'était la purge, les amis, hein, dans ce match. Ça fait longtemps. On va faire des notes quand même, hein. On va faire les notes, hein. J'ai pas fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce truc des notes, hein. Quelque chose que, voilà, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand il s'agit de l'Algérie ou de l'OM. Mais là, je pense que je peux me permettre de faire les notes. Maignan, pour moi, il fait son match, c'est un 6,5. Voilà, il fait les arrêts qu'il faut dans un moment où ce que, voilà, le peu d'occasions qui arrivent pour les Belges. Saliba, pareil, c'est un 5, c'est un 6,5 même, je dirais, 6,5. Upamecano aussi, c'était très solide. Voilà, le 6,5 pareil. Théo Hernandez a été très très bon. Après, offensivement, ça manque un petit peu. Des fois, sur son couloir, il se faisait un petit peu déborder. Il prend un 5,5 à mes yeux. Koundé, voilà, 5,5 sans plus. Ses centres étaient complètement ratés. Je pense qu'en termes offensifs, c'est pas un latéral pour être offensif, Jules Koundé. Rabiot, trop agressif, un carton jaune. Ah, il fait de son mieux, c'est la moyenne seulement 5. Tchouaméni, c'est beaucoup de ballons ratés, beaucoup de tirs ratés, beaucoup de déchets dans son jeu. 5 aussi la moyenne. Pour Kanté, c'est beaucoup mieux. 6,5, je lui donnerais. Griezmann, c'est décevant, hein. C'est 4 pour moi, c'est insuffisant. L'Antoine Griezmann de l'Euro 2016, de la Coupe du Monde 2018, même de la Coupe du Monde 2022, où il a été bon, il n'est pas là, hein. Kylian Mbappé, il a essayé d'apporter du danger, mais encore une fois, trop imprécis sur ses frappes, hein. On s'attend à ce qu'il ramène un petit peu cette lumière et il n'a pas ramené cette lumière, c'est 4. Et Thuram, désolé, c'est 3 sur 10. Comment tu peux avoir 3 T'as 3 têtes, tu ne les marques pas. D'autre côté, bah, Castiles, pas grand-chose à lui dire, hein, il n'a pas fait grand-chose, il encaisse le but, hein, donc 4 et demi. Il n'avait pas grand-chose à faire, il a pas eu il a subi beaucoup de tirs, mais ils n'étaient pas cadrés. Bon, le contre son camp, c'est malchance pour lui, hein. Vertonghen, bah, c'est catastrophique, hein. C'est 2 sur 10, hein, contre son camp, carton jaune, la frustration, voilà, quoi. Euh, Castagne, Tite et Faes, voilà, c'est des défenseurs qui ont pas fait, ouais, qui ont fait de leur mieux, hein. Moi, je leur mets 5,5. Kevin De Bruyne, déception. 3 sur 10 pour Kevin De Bruyne. Jérémy Doku a été le meilleur attaquant, 5,5, voire 6 même. Carrasco aussi, ça va. Je lui donne la moyenne, il peut faire mieux encore une fois, Carrasco. Bon, Lukaku, c'est déception en déception, hein. C'est 3 sur 10. Il a pas eu beaucoup de ballons à sa défense. Pareil pour Openda, 3 sur 10, c'est insuffisant. Onana, bon, 5 sur 10. Donc, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé donc de ce match, hein, de cette purge, on va l'appeler. Donc voilà. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus d'informations sur les prochains matchs de l'Euro, les bilans qu'on fait sur les huitièmes de finale, les pronostics sur les quarts de finale, donc football européen, Copa América, l'Algérie, puis aussi les Jeux Olympiques, les amis, les Jeux Olympiques, l'Algérie aux Jeux Olympiques, que je ferai quand même quelques vidéos pour parler un petit peu de ces JO
de qui sont les qualifiés de l'Algérie. Et donc, bah voilà, voilà un petit peu, voilà un petit peu le topo pour cet été. Également les nouvelles olympiques de Marseille avec les transferts, les infos mercato. Il y a une vidéo très vite qui va arriver dessus. Et donc voilà. Donc merci beaucoup et ciao, à bientôt.